Bonjour à tous et à toutes et très belle année 2025. Avec Ange, on a réalisé qu'on n'avait jamais pris le temps de se présenter. Donc nous sommes ravis d'ouvrir l'année avec cet épisode hors série, vous ouvrir les coulisses de notre collaboration et un peu se présenter individuellement. Et aussi parler de l'année 2024, comment elle s'est passée, et puis l'année 2025, comment on entend la voir se passer. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Gassa, j'ai 21 ans et je suis camerounaise. J'effectue actuellement un Master 2 en communication corporate et institutionnelle et en parallèle, je suis en alternance chez Danone dans la branche média. Présentation, donc prénom Ange, âge 22 ans, origine nationalité camerounaise dans les deux cas. Formation, j'ai fait une licence spécialité Afrique à Sciences Po Paris. Et puis en master, toujours à Sciences Po, j'ai fait développement international, donc tout ce qui est pays émergents, etc. Aujourd'hui, je travaille comme business analyst Afrique et développement international, donc totalement dans le thème, dans un cabinet de conseil en stratégie. Si je vais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un d'investi. Donc que ce soit sur le plan perso, pro, projet, quand je fais un truc vraiment je le fais, je travaille, je mets à fond et tout. Et pour le coup quand je fais pas, je ne fais vraiment pas. Et l'autre chose à mon sujet, c'est que j'aime bien être en paix, au calme, paisible. Je sais pas quel mot on peut dire, mais j'aime bien être sereine. Enfin tous les mots du champ lexical de la paix. Du coup, tout ce qui est vraiment susceptible de perturber ma stabilité mentale, financière, tout type de stabilité, vraiment je suis out. Si on devait se décrire chacune en quelques mots, qu'est-ce qu'on dirait? Je dirais déjà que c'est un exercice pas facile, mais je choisirais donc un seul mot qui est curiosité. C'est un peu le catalyseur de ma personnalité, de tout ce qui peut en ressortir. Ma curiosité de l'autre, j'adore aller au contact de l'humain, découvrir les histoires, découvrir les parcours, échanger. J'adore aussi être curieuse de mon environnement, le comprendre, le décrypter et l'analyser. Ou tout simplement aller de l'autre côté de ma zone de confort pour tester de nouvelles choses, entreprendre. Et je pense que ce projet, donc, c'est à peu près une manifestation de ma curiosité. Présenter De Racine à Réussite en 30 secondes. Et bien, De Racine à Réussite, c'est l'émission qui, au-delà d'offrir des histoires inspirantes, met en avant des méthodes concrètes pour des jeunes qui souhaitent entreprendre en Afrique. Au travers de cette émission, on souhaite vraiment aller au bout du comment en interrogeant ceux et celles qui, évoluant sur le continent, ont su tirer le meilleur de leur environnement pour passer de Racine à Réussite. Je dirais que c'est une émission où on FaceTime des chefs d'entreprise à succès pour qu'ils nous disent, ils nous donnent leur technique business, leurs méthodes et qu'on les passe aux jeunes entrepreneurs ou intéressés par l'entrepreneuriat qui aimeraient réussir. Voilà. Il y a plein d'émissions sur ce sujet, sur l'entrepreneuriat en Afrique. C'est quoi la plus-value de notre émission? La plus-value, c'est tout simplement que, bien sûr, avant de lancer, on a fait tout ce qui est études de marché. Donc non seulement on sait qu'il y a des chaînes YouTube, mais aussi des podcasts sur le sujet. Mais généralement, c'est du storytelling. C'est capitaliser sur l'histoire d'un tel, l'histoire de telle entreprise. Ou alors, ça va être un focus sur une industrie. Zoom sur l'industrie minière sur le continent ou des trucs comme ça. Nous, on capitalise sur la technique, la méthode. L'histoire, ça varie d'une personne à une autre, mais les méthodes, quand même, elles peuvent être partagées. Donc, c'est vraiment poser des questions de l'ordre de « Ok, vous avez breveté votre entreprise, c'est sur quelle plateforme qu'on trouve les brevets, c'est quoi la procédure, c'est ok, comment on recrute les premières personnes, est-ce qu'on prend des gens de sa famille ou pas ?» D'ailleurs, pendant l'émission, à un moment donné, enfin à plusieurs moments d'ailleurs, on s'arrête et il y a des encarts qui s'affichent où on te dit à retenir. Donc c'est vraiment la technique à retenir sur ce que le guest a pu dire jusque-là. Alors, à l'origine du projet, il y a Ange qui m'a contacté pour m'en parler alors que celui-ci était encore embryonnaire. J'ai rapidement dit oui, dans un premier temps car on est à la croisée de thématiques qui me parlent, à savoir l'entrepreneuriat, l'Afrique, l'humain et les médias. Dans un deuxième temps, je me considère moi-même comme faisant partie de notre cible, des jeunes qui souhaitent un peu décrypter les secrets de la réussite entrepreneuriale en Afrique. Donc, in fine, c'est super de travailler sur ce projet, de le faire grandir et de le co-construire. L'idée est née de... Bon, déjà pour moi, j'ai mentionné la formation que j'ai faite, mais pendant mes études, du coup, j'ai lancé une ONG qui s'appelle OPCA, ce qui signifie Organisation pour promouvoir la connaissance de l'Afrique. Et dans cette ONG, on a eu beaucoup de demandes, enfin, on a ressenti vraiment le besoin du côté de notre cible
d'avoir des conseils, du suivi, un appui pour leur business. Et nous, on n'a pas cette expertise, donc on s'est dit autant créer des conférences, donc des moments où les jeunes avec leurs questions et les chefs d'entreprise, entrepreneurs avec leurs réponses se joignent et échangent. Et ça a bien marché pendant un temps, mais finalement on s'est dit autant pivoter ça sur YouTube, là où tu sais que n'importe qui à n'importe quel moment, toute heure, tout temps peut venir, lire, pour trouver des réponses à ces questions, tu postes et c'est fini, et voilà, c'est disponible pour 30 ans, bon, si tout va bien pour YouTube. Je dirais que en fait, c'est à la fois de l'ordre du nécessaire, parce que les sujets d'emploi c'est compliqué, trouver un emploi c'est compliqué, des stages aussi c'est compliqué, le poids du networking et du réseau dans l'emploi c'est compliqué. Donc l'entrepreneuriat vraiment c'est pour beaucoup une alternative hyper crédible pour avoir du revenu tout simplement et puis vivre une vie confortable, paisible, agréable, etc. Et en même temps, en fait, c'est aussi le truc que le continent, mais il y a tellement de choses possibles et à faire, tu vois, tellement d'opportunités que, mais comment ne pas les saisir et quitte à les saisir, autant que ce soit les jeunes du continent, les enfants du continent, les populations du continent, tu vois, donc c'est aussi un sujet de souveraineté quelque part. Pour la petite histoire, j'ai grandi en Guinée-Conakry où j'étais entourée d'entrepreneurs aux profils variables et autant de profils qui m'ont fait me rendre compte qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est une évidence, en particulier pour les jeunes. Et là, il y a une stat de l'IFF qui me vient, elle date un peu de 2022, il me semble, et c'est une stat selon laquelle cette année-là, 78% des jeunes sondés envisageaient d'ouvrir leur propre activité dans les 5 années à venir. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme et ça prouve que l'entrepreneuriat aujourd'hui chez les jeunes du continent, c'est un sujet d'actualité et avec de Racine à réussite, on essaye justement d'aller au contact de ceux qui nous ont devancés pour aller leur demander comment ils ont fait. Sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a des influenceurs qui publient une certaine image de la vie, une certaine trajectoire pour arriver à une vie confortable et tout, qui n'est pas la seule. Et nous, on veut justement montrer que c'est pas universel, qu'il y a des alternatives et qu'au bout de ces alternatives-là, bah, tu trouves la même vie confortable, parfois mieux. C'est pour ça que dans l'émission, on mentionne systématiquement vous faites combien de chiffre d'affaires, est-ce que vous arrivez à vivre de votre business, et nos guests arrivent à très bien vivre de leur business pour le coup. Donc c'est tout simplement une histoire de donner aux jeunes d'autres discours en fait. Tout simplement publier, que ce soit aussi disponible d'autres trajectoires de vie. Avant tout pour la proximité, même s'ils sont issus de diverses industries, le point commun de nos invités est qu'ils résident en Afrique et s'y développent dans un contexte où souvent c'est les récits de la diaspora qui peuvent être le plus mis en avant. On trouve ça intéressant aussi de donner ces exemples de proximité auxquels il peut être plus facile parfois de s'identifier. Notre plus grande difficulté logistique et technique rencontrée jusqu'à présent, ou du moins celle que j'ai vécue comme telle, c'était pour le 3e épisode avec monsieur Ayman Badamassi, où tout simplement une piste filmée, on s'est rendu compte qu'elle était presque inutilisable. Après, c'est un exemple qui nous a sacrément appris la résilience et l'inventivité, parce qu'on avait juste une envie, c'est de sortir cet épisode et donc de réussir à l'aboutir. Pour le coup, je trouve que on n'a pas eu vraiment de difficultés techniques ou logistiques, mais c'est vrai qu'on a eu une difficulté quand même. D'ailleurs, pour le contexte, comment j'ai connu Emmanuel, c'est que pour Opka, on a décidé de lancer un programme d'incubation, donc pour que 50 jeunes sélectionnés fassent un mois de transformation ou pour comment solidifier son entreprise du côté comptable, fiscal, financier, tout ça. Et du coup, on cherchait quelqu'un du domaine de la com, le branding pour ces sujets-là. Et en allant sur LinkedIn, pile le jour où je me suis mise dans les recherches, je suis tombée sur son profil. Donc Emmanuel a bien voulu participer, l'atelier s'est hyper bien passé. Donc à la suite de ça, je me suis dit autant lui proposer à elle. Donc il faut se dire que quand on lance le premier épisode ou qu'on lance l'émission, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc c'est vraiment faire coordonner des parcours de vie différents, des visions différentes, des backgrounds différents. Donc je pense que ça a été l'enjeu de 2024. Apprentissage,
moi, au fur et à mesure des épisodes, je me rends compte que le sujet de la com, du marketing, de la publicité, c'est un truc pour lequel, si j'avais eu une bonne, grosse, vraie formation auparavant, ça n'aurait pas été le trou, quoi. Parce qu'il y a des choses que c'est vrai, t'apprends sur le tas, c'est clair. Mais il y a des choses que vraiment, enfin, tu questionnes trop si tu n'as pas juste la règle. C'est quoi la rule of thumb pour ce truc-là? Tu sais que ça fonctionne comme ça et basta. Un truc que tu aurais pu savoir par une formation. Dans le cas où tu ne le sais pas, bah, tu le remets en question au quotidien et c'est un peu plus compliqué. Donc oui, clairement, moi, ce que j'aurais besoin à titre personnel, c'est vraiment d'avoir une formation comme marketing et tout ça. Mais du coup, d'où tout l'intérêt et l'avantage d'avoir quelqu'un comme Emmanuel avec autant d'expérience dans la com et tout. Du coup, mais c'est quand même un apprentissage que j'aurais voulu avoir à titre personnel. Quelle est la plus belle surprise que le projet vous ait apporté? C'est une réponse qui peut un peu sonner bateau, mais c'est avant tout les rencontres et l'inspiration que j'en ai tirées. Chaque fois qu'on a eu une rencontre, j'en suis sortie toujours plus grandie, toujours plus enrichie, toujours avec des insights que je n'aurais pas eu auparavant, des conseils que je n'aurais pas eu dans l'immédiat. Et je trouve que si nous-mêmes, en tant que créatrices de ce format, on a ce ressenti, c'est que quelque part, le besoin, il était non seulement bien réel, mais qu'aussi ceux qui vont nous regarder auront, on l'espère, le même ressenti. La plus belle surprise que le projet vous ait apporté, c'est une dame qui s'appelle Madame Anaïs Chienda. On vous dit que des conférences, donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même vu passer plein de rencontres différentes avec des entrepreneurs génialissimos, tu vois. On sait très bien que ça se dit pas. Mais là, ça remonte. Enfin, d'ailleurs, ce que vous voyez à la caméra, c'est 40 minutes de vidéo, 40 minutes d'interview, 50 minutes d'interview, mais clairement la discussion n'a pas duré 50 minutes. Donc il faut vous dire que cette dame, à chaque phrase qu'elle sortait, mais c'est-à-dire qu'elle abaissait une de tes barrières mentales, une de tes barrières psychologiques. Si tu posais des questions sur des trucs, elle a tout répondu one by one. Donc je pense que ça a été la plus belle surprise, surtout qu'après l'interview, elle a vraiment fait un post dédié où elle parle de nous, ouais, mais les liens vers notre chaîne. Donc franchement, ouais, plus belle surprise de ce projet. Et moi, je continue de la suivre, hein. Je commente tout ce qu'elle fait et tout. Donc, clearly, yeah, j'apprécie énormément, énormément l'opportunité qu'on a eu de la rencontrer. Moi, je me verrais bien interviewer Francis Ngannou parce que notre émission, c'est de racines à réussite. Donc, parler de racines d'enfance, graines d'idées, l'enracinement, la pause d'inspiration et puis à l'ombre de la réussite. Normalement, ton arbre qui passe de la graine jusqu'au tronc avec ses branches, son feuillage et tout. Et je trouve que quelqu'un comme lui, qui n'est pas parti de l'université privée jusqu'à machin, mais vraiment des racines jusqu'à la réussite, surtout avec la visibilité qu'il a pu avoir récemment, bah... je pense que ce serait un très très bel intervenant pour de racines à réussite. Alors parmi tous les entrepreneurs que je souhaiterais un jour interviewer, il y en a une qui me vient en tête, c'est Souka Cookie. C'est une entrepreneuse camerounaise qui commercialise des box de cookies. Elle a su émerger sur la toile grâce à son personal branding, grâce au marketing qu'elle en a fait et grâce au storytelling autour de son produit. Et je trouve que c'est un bel exemple de best practice qu'il peut avoir autour de la thématique du marketing digital en Afrique. Et donc je serais ravie de la voir dans De Racines à Réussite pour discuter de son parcours, discuter de ses méthodes et échanger avec elle. Donc si vous avez son contact, si elle passe par là, voilà. Ne sait-on jamais, je lance une bouteille à la mer, voilà. Pour moi, c'est vraiment toujours du coup en même ligne de quelle a été la plus belle surprise. C'était Madame Anaïs Chienda, la plus grande leçon qu'elle m'a apprise en tout cas pendant l'interview, ça a vraiment été à quel point la facilité avec laquelle elle se lance en fait. C'est-à-dire, si t'as une idée, bah vas-y en fait. À the end of the day, concrètement, qu'est-ce que tu perds? Like, really. À te donner pendant 2 mois ou 3 mois à tester le truc. Tu vois, ça donne pas. Tu laisses, c'est pas grave. Et surtout, l'autre truc aussi que je me rends compte, c'est que plus tu implémentes une idée que tu as, plus tu implémenteras les autres. Genre, je sais pas, les dieux, les chakras, la terre, la vie met en nous des graines de beaucoup de choses. Et si tu as été capable de faire sortir la première idée qu'on a mis en toi, bah tu feras sortir les autres. Et dans tout ce délire-là, il y aura forcément un truc qui va blow et qui va être à toi et avec lequel on pourra t'identifier. Donc moi maintenant, même si je dois vendre les brosses à dents, on va vendre, il y a quoi.
Voilà. Et genre, il y a cette volonté de mieux faire. Il y a toujours ce truc que tu vois après, il y a toujours ce truc que tu te dis, waouh, j'aurais pu faire autrement. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il nous permet vraiment de le faire évoluer. Et donc, il y aura forcément des évolutions entre l'épisode 10 et l'épisode 1, tout simplement parce qu'il y a toujours cette remise en question perpétuelle qu'il y a avec Ange. Et donc, je dirais tout simplement, toujours rester en mouvement, toujours vérifier les angles morts pour se tenir prêt à évoluer. Moi, je dirais qu'avant tout, c'est un peu des exercices complémentaires. Enfin, moi, je sais que j'essaie d'apporter plus la vision market, la vision com, et un peu toujours avoir ce regard un peu critique sur ce qu'on peut faire en termes de com, en termes de marketing, etc. Ouais. Mais après, tu vois, genre, je me dis, est-ce que nos visions, en fait, elles sont complémentaires, elles ne s'opposent pas, tu vois. Des fois, on a dû faire des compromis, mais il n'y a pas de compromis où on s'est compromis. Tu vois ce que je veux dire? Pour le coup, c'est bien formulé. Ouais, tu vois. Donc, moi, je dirais comment on y arrive. En fait, c'est comme tu as dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment où on peut ne pas y arriver, qui fait qu'il faut trouver une manière particulière d'y arriver, tu vois. Les sujets de com, ça intervient à un moment donné, au moment où la vidéo elle a déjà été tournée, montée, blabli, et c'est là que la com se déclenche. Là où la partie expertise sectorielle, ça vient tout en amont sur les guests que tu choisis, sur les questions que tu poses pendant le tournage et le montage que tu fais in fine pour que les messages passent, tu vois. Donc c'est comme tu as dit, genre c'est pas... ça ne s'entrechoque pas, so... 25, ce serait, je pense, en 2 pans de mon côté. Ok. Premièrement, s'ancrer davantage auprès des personnes pour qui on fait les tournages, le montage, les publications et tout. Donc faire en sorte que on soit visible de la cible, qu'on soit connu de la cible entre guillemets, et que ce soit vraiment validé, que c'est utile. Et aussi en amont, plus de avoir le feedback de ceux qui sont dans l'industrie, c'est une émission, donc tout ce qui est télévisé, cinématographique, avoir leur retour, leur validation potentiellement, ou tout simplement les marges d'amélioration qu'on a encore sur la base de leur retour, tu vois. Donc c'est un peu les deux univers, à la fois l'amont et puis l'aval. Ok, ouais. Moi je pense que ma vision pour 2025 pour ce projet, c'est avant plus... il y a ces enjeux de visibilité là, mais je dirais que c'est encore plus le structurer, faire évoluer le format et ce qui en découle. Bon, on va pas vous teaser, mais on essaie toujours d'aller au plus près, comme tu as dit, mais aussi de créer de nouveaux formats, des snack content, etc. et qui répondent à cet enjeu là. Donc je me dis, c'est un peu continuer à innover et chercher cette pertinence qu'on essaie de toucher du doigt pour la cible.